Le triangle de Chapman. As-tu déjà eu l'impression que, dans une relation ou une situation conflictuelle, les choses ne font que tourner en rond, que chacun adopte un rôle, puis un autre, et que rien ne change vraiment? C'est précisément ce que décrit le triangle dramatique. Comprendre ce modèle, c'est avoir les clés pour sortir d'une dynamique toxique et revenir à une relation plus saine. Le triangle dramatique a été proposé par le psychiatre Stephen Karpman en 1968 dans le cadre de l'analyse transactionnelle. Il décrit une structure relationnelle dans laquelle trois rôles, la victime, le sauveteur et le persécuteur, interagissent dans un jeu psychologique systématique. Ce n'est pas simplement que quelqu'un souffre, quelqu'un aide, quelqu'un critique. Ces rôles sont des positions répétitives, inconscientes, et font partie d'un scénario qui se rejoue encore et encore. Présentation des trois rôles. Victime. Je ne peux rien faire. C'est injuste. Pourquoi moi? Elle se sent impuissante. Dans ce rôle, l'individu attend souvent qu'un autre intervienne. Sauveteur. Je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Je prends ça en charge. Le sauveteur intervient, souvent sans avoir été sollicité explicitement et parfois au détriment de sa propre autonomie. Persécuteur, critique, impose, juge, contrôle. C'est ta faute. Tu aurais pu faire autrement. Son rôle est celui du blâme ou de l'accusation. Le mécanisme de déplacement des rôles, ce qui rend le triangle dramatique plus insidieux, c'est que les rôles ne sont pas figés. On peut commencer en tant que victime, puis glisser vers le rôle de persécuteur ou de sauveteur. On peut être sauveteur, puis se sentir épuisé et finir en victime. On peut aussi être persécuteur, puis se sentir coupable et basculer en victime ou en sauveteur. Chaque rôle nourrit un échange, un feedback, et le triangle continue son cycle. Le persécuteur a besoin de la victime pour exister. Le sauveteur a besoin de la victime pour sauver, etc. Le résultat, une spirale relationnelle où l'on circule entre les rôles, la communication réelle reste bloquée, les besoins profonds ne sont pas exprimés. Pourquoi cette dynamique est toxique? Le triangle dramatique est toxique parce qu'il empêche la responsabilisation. Dans le rôle de victime, on se déresponsabilise. Dans le rôle de sauveteur, on prend en charge les problèmes des autres et souvent on s'épuise ou on les maintient dans l'impuissance. Dans le rôle de persécuteur, on exerce un pouvoir, on critique, on impose, ce qui bloque l'authenticité de l'échange. Par ailleurs, le cycle de changement de rôle fait que même celui qui pensait agir bien finit par subir ou critiquer. Cela génère de la frustration, de l'épuisement, un sentiment d'inefficacité. La communication tourne autour des rôles, des places, des jeux de pouvoir, plutôt que des besoins, des ressentis, de la clarté. Cela bloque l'évolution, la sortie du conflit, la construction d'une relation saine. Comment repérer et prendre conscience? Pour sortir de cette dynamique, la première étape est la conscience. Reconnaître quel rôle on joue, à quel moment et comment on glisse vers un autre. Quelques signaux. Vous vous sentez souvent impuissant et, incompris, IA, vous êtes victime. Vous intervenez toujours ou vous vous sentez indispensable sans qu'on vous ait sollicité. Vous êtes sauveteur. Vous critiquez, blâmez, exercez le contrôle ou vous sentez que vous devez faire cesser le problème. Vous êtes persécuteur. Une fois que vous identifiez le rôle, observez. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce dont j'ai besoin? Plutôt que de vivre par automatisme. Comment sortir du triangle vers des postures plus saines? Sortir du triangle, ce n'est pas le remplacer par un autre triangle, mais passer à une posture consciente, responsable, saine. Voici quelques pistes. La victime doit devenir créateur, responsable. Je reconnais ma part, j'ouvre des possibilités, je choisis d'agir. Le sauveur doit devenir facilitateur et accompagnateur. J'aide mais je respecte l'autonomie de l'autre, j'attends la demande, je pose des limites. Le persécuteur doit devenir assertif et responsable. J'exprime ce que je veux sans imposer, j'affirme mes limites, je délègue plutôt que je blâme. Quand chacun adopte une de ces postures, la relation change de nature. Communication plus claire, besoin reconnu, action possible. Conclusion.
Le triangle dramatique est un modèle puissant pour comprendre pourquoi certaines relations stagnent, tournent en boucle, restent toxiques. Reconnaître les rôles, observer les glissements, choisir de nouvelles postures, c'est se donner les moyens de rompre l'enfermement. Si tu te reconnais dans l'un de ces rôles ou dans la dynamique, prends un moment pour réfléchir. Quel rôle ai-je endossé? Que puis-je faire pour en sortir? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la, abonne-toi et laisse un commentaire.